Hello à tous, je suis Paul Saranguier, la coordinatrice de l'association Human on Press. Je suis dans Mesdames pour Voilà TV. Bonjour Paul, bienvenue dans ce magazine d'expérience professionnelle et de vie. Dis-nous Paul, quand t'es-tu découverte la passion pour la protection de l'environnement? C'est depuis que je suis toute jeune, mais j'en ai vraiment pris conscience quand je suis entrée au lycée, on va dire en 2007. J'ai vécu à Massingo, un des quartiers à l'époque, un quartier sobre, avec une belle rivière. Je côtoyais une biodiversité végétale. Les espaces m'accueillaient super bien, l'air était tellement respirable. En fait, c'est dans cet environnement que j'ai toujours grandi. Et quand je découvre la vie en ville, le contraste entre la saleté, entre les caniveaux remplis et Massingo qui était havre de paix, havre de bienséance. En fait, havre de paix, je veux dire, me laisse sous le choc. À partir de ce moment-là, j'ai pris conscience de mon amour pour l'écologie. Tu pars de passion aux actions en créant l'association Human on Press, dont on souhaiterait la traduction avec tes propres mots. Ok. Human on Press, qu'est-ce que c'est? Human on Press vient de l'anglais. Human comme humain, on Press comme impératrice. Et Human on Press veut dire impératrice humaine. Et dans l'expression Human on Press, en fait, on voit l'homme, la personne au centre, qui devient impératrice. Et mais dans cet empire, il y a l'homme qui est au centre. Donc, l'homme est la matière première, l'homme est la personne ou l'élément à valoriser dans l'expression Human on Press. Et dans les objectifs poursuivis sont? Pour parler des missions justement de l'association Human on Press, elle consiste avant tout de promouvoir l'éducation à l'environnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'environnement? Pourquoi protéger l'environnement? Quel est le lien entre l'environnement et l'écologie? Quel est le lien entre le réchauffement climatique et l'environnement? C'est quoi la différence? Qui doit apprendre ces questions? Pourquoi on doit l'apprendre? Quels sont les débouchés économiques? Quel emploi on exerce si on suit tout ce qui est question environnementale? En fait, toutes ces questions liées à l'environnement, justement, répondre à ces questions sont justement le centre des activités ou des objectifs principaux de l'association Human on Press. Quel sens donnes-tu à l'implication des jeunes et des tout-petits dans tes actions? Alors, ce qui est vrai, au sein de mon association, j'utilise beaucoup les jeunes, des enfants à partir de 5 ans, 6 ans, et on va aller jusqu'à 35 ans. Pourquoi j'ai choisi en fait cette tranche d'âge? Simplement parce que c'est une période de la vie où on a beaucoup à donner en termes d'énergie, en termes de temps, et du coup, la meilleure des façons de pouvoir utiliser son temps, c'est de s'investir dans des domaines qui ont des bienfaits dans la durée. Et donc, c'est des personnes qui, pour moi, sont des personnes cibles, dont les investissements sont c'est la période de la vie on investit à long terme. Et du coup, je me dis, c'est les bonnes personnes. Et en plus, quand j'étais jeune, je sais que depuis que j'étais petite, des questions de réflexion, des questions existentielles m'animaient, mais je n'avais pas en fait des personnes avec qui partager ces questions. Et je sais que lorsqu'on est jeune, on peut avoir des idées plein la tête et parfois ce sont de très belles idées, mais on n'a pas toujours des personnes pour pouvoir nous écouter. Et donc pour moi, au sein de l'association, je me suis dit, voilà, ouvrir une brèche aux plus jeunes, à ceux qui ont 5 ans à 18 ans, l'espace où ils peuvent s'exprimer, et aux jeunes adultes justement, leur donner la possibilité d'entreprendre dans ce domaine vers-là, mais d'entreprendre sans pression, librement, avec des personnes qui vous écoutent, qui vous accompagnent dans vos hauts et dans vos bas, parce que la vie, c'est de l'apprentissage. Et quand on est jeune, on peut se permettre des choses.
Paul Sarah, il n'y a pas que l'environnement qui compte à tes yeux tout compte fait, il y a également l'éducation. En enseignant à ces jeunes ces valeurs, à quoi t'attends-tu dans 10 ans? À quoi est-ce que je m'attends dans 10 ans en misant grand sur l'éducation? Je m'attends à ce que là on ait de plus en plus de jeunes heureux, fiers d'eux, bien dans leur basket et surtout dans leur brain, des jeunes qui militent pas pour ne pas être les plus grands parmi les autres, mais militent pour être des personnes accomplies, plein de confiance, mais qui ont de quoi donner aux autres, de bonnes valeurs données aux autres, parce qu'en fait, en réalité, la vraie richesse qui entoure une personne, c'est ce qu'il possède à l'intérieur d'elle, dans sa tête, et dans ce qu'il est capable d'apporter aux personnes qui sont autour d'elle. Alors, je pense qu'à travers l'éducation, si on arrive à toucher le cœur des jeunes, on peut avoir dans 10 ans des jeunes adultes responsables. Et je pense que dans 10 ans, plutôt que d'avoir une génération des personnes tournées vers la violence, on pourrait avoir des jeunes tournés vers le dialogue. Pourquoi pas? Moi j'y crois. Quel est selon toi le meilleur acte de préservation de l'environnement? Très belle question, qui est selon moi l'acte par excellence de la préservation de l'environnement. Nettoyer. 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 C'est l'acte par excellence. Se nettoyer soi. Dès qu'on se réveille, on se nettoie soi. Ensuite, on nettoie ce qui est devant soi. Et ensuite, on nettoie ce qui est autour, au long de notre trajet. C'est le nettoyage. Ouais, sans équivoque. S'il faut faire un état des lieux des villes congolaises, parlant hygiène, qu'en dis-tu? Quel est ton ressenti? Écoutez, mesdames, voilà la télé me piège. Je vais être sincère, je vais être cash. Quand je regarde ma ville, nos villes, que j'aime beaucoup du Congo-Brazzaville, j'ai mal. Parce que c'est contraire à ce qui est pour moi le plus fort, le nettoyage. On nettoie pas. Il y a une forte saleté et qui empoisonne en même temps, le rêve que peut avoir la jeunesse en fait. Quand on a le bazar autour de soi, c'est vérifié scientifiquement, on rêve pas grand. Parce que devant nous, il y a de la merde, permettez l'expression. Il y a de la merde, permettez l'expression. Et du coup, on rêve pas grand. Et quand tout est clean autour de soi, on peut se permettre de faire de plus beaux rêves. Petit exemple, vous dormez dans une chambre bien propre, bien parfumée. Attendez, vous réveillez, reposez. On est tous d'accord. Vous dormez dans une chambre sale, sombre. Mais vraiment, mais je ne vous parle pas d'odeur. Vous vous réveillez en colère. En fait, pour moi, c'est un peu ce qui se passe avec Brazza. Avec le Congo. On a de belles choses, mais comme c'est sale, on n'arrive pas à en voir le potentiel. Et ça, c'est de sauver. À ton avis, pour terminer, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui le reste? Alors, dans l'urgence, qu'est-ce qu'il y a à faire? Comme je l'ai dit, pensez nettoyage. Commençons d'abord par nous, notre propre environnement le plus proche, notre maison, notre chambre, et ensuite de se dire, quand je sors devant moi, je sors de ma parcelle, je ne jette pas n'importe comment, je nettoie. Et ensuite, si tout le monde le faisait, on verra qu'en termes de rendement, dans 5 ans, on aura nos caniveaux, nos ruelles, nos artères très propres. Et donc, pensez nettoyage, ça commence par la tête, ça va dans le cœur et ensuite, ça se matérialise autour de nous. Et ça, c'est important. Merci, j'étais dans Mesdames pour Voilà TV.